Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu demain à 10h17 pour être très précis. Donc demain, le 27 août 2022. Alors la nouvelle lune en Vierge est l'occasion, selon moi, de faire le point sur votre situation professionnelle. Tout d'abord, je vous invite à faire le point d'abord sur les succès que vous avez rencontrés cette année. Alors, quand je dis cette année, c'est notamment depuis le début d'année jusqu'à vos vacances, que ce soit en juillet ou en août. C'est vraiment pour vous inviter à faire le bilan de votre activité, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié, cadre, enfin peu importe. L'énergie de cette nouvelle lune en Vierge, c'est vraiment, pour vous connecter à elle au mieux, c'est, vous inviter ce week-end, par exemple, à prendre, un papier et un crayon et à faire, le point sur votre situation. En vous disant d'abord: «Qu'est-ce que, selon moi, j'ai bien réussi cette année?» Qu'est-ce qui a fait que, j'ai ressenti, de la joie, que j'étais enthousiaste pour mes projets? Si vous êtes entrepreneur, bon, est-ce que c'est, par exemple, vous avez réussi à augmenter votre chiffre d'affaires? Ou, vous avez, échangé avec des clients, ou des partenaires professionnels, qui étaient très sympas, qui vous ont apporté, plein de choses? Donc voilà, essayez de lister quels sont les domaines selon vous où vous avez vraiment l'impression, juste avant vos vacances, d'avoir eu des succès. Et ensuite, demandez-vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi? Qu'est-ce qui vous a permis, d'avoir ce succès? Est-ce que c'est donc une opportunité qui s'est présentée, vous avez rencontré la bonne personne au bon moment? Par exemple, si vous êtes à votre compte, est-ce que c'est une personne qui vous a recommandé et qui vous a aidé qui vous a amené plein de clients intéressants? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un projet qui vous a vraiment, beaucoup stimulé? Et pourquoi ce projet, vous a stimulé? Quels sont, les talents selon vous ou les compétences que vous avez pu utiliser, dans ce projet, qui ont fait que vous êtes senti bien et que ça a bien fonctionné? Alors, quand je dis talent et compétence, je fais le distinguo entre les deux. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, quand on dit talent, en général, ce sont euh, des choses qu'on peut faire facilement sans fournir des efforts incommensurables, sans être obligé de beaucoup travailler et qui vont nous apporter du plaisir. Donc, le talent, c'est ça. Donc, ça peut être aussi bien avoir une certaine éloquence, parler facilement, être pédagogue, c'est comme un don en fait que vous avez naturellement depuis, votre jeunesse. Donc un talent, c'est ça. Et la compétence, c'est quelque chose, bon, qui ne vous procure pas forcément du plaisir, mais qui est utile dans votre travail. Alors certains, peuvent, par exemple, développer une compétence en management, en gestion d'équipe, ça peut être aussi, la compétence, en marketing, enfin, vous voyez, la différence entre les 2, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment, à faire le point sur, ce qui a bien marché pour vous, du début de l'année jusqu'à maintenant et de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que ça a bien marché? Quels sont les talents donc et les compétences que j'ai utilisées pour que ça marche? Quelles sont les personnes qui m'ont, soutenue, donc votre réseau en quelque sorte et aussi, pourquoi ça a bien fonctionné? Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième, c'est profiter de cette, énergie aussi de la nouvelle lune pour faire le bilan de ce qui a, selon vous, moins bien fonctionné. Alors, plutôt que de dire, échec, vous pouvez, selon moi, utiliser plutôt un terme qui est moins fort, ce serait les points d'amélioration. C'est-à-dire, là, j'ai le sentiment, par exemple, j'ai lancé, tel atelier, bon, ça a été un flop total, j'ai eu personne.
Donc, plutôt que de vous culpabiliser, de faire votre mea culpa en disant je suis nulle, je suis vraiment bonne à rien, je n'arriverai jamais à faire quoi que ce soit. Alors, plutôt que de vous dire ça, c'est essayer euh, de faire le point aussi le plus posément possible en vous disant c'est vrai que là, ça, j'ai pas réussi à vendre ce produit, j'ai pas réussi à vendre cette formation, ou alors avec ma hiérarchie, ça s'est mal passé sur tel projet, mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Comment je pourrais faire en sorte que la prochaine fois, ça marche mieux? Quelles compétences et quels talents je pourrais utiliser pour transformer cet essai en réussite. Donc ça, c'est essentiel de faire aussi le point sur vos échecs, entre guillemets. C'est ce que je fais personnellement régulièrement parce que je suis comme tout le monde, il y a des hauts et des bas et quelquefois, quand il y a des bas, j'accepte les émotions aussi, ça c'est important, qui me traversent à ce moment-là, qui peuvent être la frustration, la colère, la tristesse, enfin, etc. Donc, c'est important aussi, c'est d'accepter d'être traversé par ces émotions, de prendre le temps de les laisser passer, mais ensuite, de ne pas vous laisser envahir non plus par ces émotions désagréables et de vous dire qu'il y a une raison à cet échec. Alors, on peut, bien sûr, il y a des circonstances qui peuvent être extérieures et dont vous n'êtes pas responsable, comme la pandémie, par exemple, ou la sécheresse. Bon, là, ça échappe à notre contrôle. Mais demandez-vous, par rapport à votre zone d'influence, entre guillemets, c'est-à-dire ce sur quoi vous pouvez agir, que pourriez-vous faire pour que la prochaine fois, ça fonctionne mieux? Et surtout, en positivant, c'est-à-dire en vous disant, là, ça n'a pas marché, mais la prochaine fois, ça peut fonctionner parce que je vais mettre en place telle et telle action pour que ça puisse mieux fonctionner. Et vous donner aussi l'autorisation d'avoir une marge de progression, de vous dire que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou dans un projet ambitieux, en fait, c'est plutôt par palier, c'est-à-dire que ça ne va pas être la fusée qui décolle et hop, tout de suite, c'est la victoire. Non, enfin, en général, il y a des étapes, il y a des escaliers à gravir qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins, dont les marches sont plus ou moins hautes, l'escalier est plus ou moins raide, mais vous montez l'escalier, c'est ça qui est important, et chaque pas compte. Donc, c'est ça que je vous invite à vous dire quand il y a des moments où vous vous sentez découragé, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez envie de laisser tomber. Dites-vous que si cet objectif vous tient à cœur, alors il est important et il mérite de continuer. Alors, pour finir avec ce message que je voulais vous délivrer, je vous invite aussi à vous poser la question, si vous êtes entrepreneur par exemple, comment je pourrais me rendre plus utile pour les autres, non pas de vous culpabiliser si vous n'avez pas eu les succès espérés, comme je le disais tout à l'heure, mais vous demander, en fait, pourquoi je fais ce travail, ce métier, pourquoi j'ai choisi ça, surtout si vous êtes à votre compte. C'est que vous l'avez quand même choisi. Donc, c'est important de vous poser la question, pourquoi je fais ça? Deuxièmement, comment je pourrais être plus utile aux autres, être plus en adéquation avec les besoins des autres, donc de prospects ou de clients éventuels, et comment je peux utiliser mes talents et mes compétences pour répondre à ces besoins. Donc, première question, ça c'est vraiment essentiel. Et la deuxième, c'est pour vous aussi, profitez de cette énergie de la nouvelle lune pour vous demander comment je pourrais être plus écologique avec moi-même. Écologique dans le sens être plus économe de mon énergie, de mon temps, pour aussi m'accorder le droit d'avoir du temps pour moi,
pour me reposer, que je ne sois pas en train de faire 1000 actions, de courir partout, sans avoir non plus les résultats finalement que j'espère. Quelquefois, ça peut être étrange, mais c'est pas toujours là où on investit le plus de temps et d'énergie qu'on a les meilleurs résultats. C'est souvent ce qu'on dit, apprendre à lâcher prise. Et lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poser une action, donc une intention, puisqu'on est dans la nouvelle lune. En général, c'est le moment idéal pour poser ses intentions. Et aussi, après, de se dire, j'ai fait le maximum. J'ai ma conscience pour moi. J'estime que je ne peux pas, par rapport à ma zone d'influence, comme je disais tout à l'heure, faire davantage. Donc maintenant, j'accepte. J'ai fait ma demande à l'univers, comme on dit, et je lâche prise sur ça. Je garde confiance et je sais que je gravis mon escalier pas à pas et que j'arriverai à mon objectif. Comme on dit, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'atteindre le sommet, mais c'est aussi le chemin. Et dites-vous que vous êtes sur le chemin pour l'instant. Ce qui compte surtout, selon moi, c'est que ce chemin vous soit profitable, que vous en tiriez une bonne expérience, des leçons aussi pour vous dans votre apprentissage, dans votre mission de vie, si je puis dire. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me demander un rendez-vous. C'est un rendez-vous découverte qui est gratuit, où ce sera l'occasion pour nous de faire connaissance et vous pourrez donc partager votre souci. Je suis là pour vous aider, pour vous guider aussi dans votre projet professionnel. Donc, je vous invite à demander ce rendez-vous, surtout si vous avez une vraie envie de changement. Sinon, donc j'organise fin septembre un atelier, alors qui est un atelier à la fois en ligne et en présentiel à Niort, à condition, alors pour le présentiel, donc il y a au moins 4 personnes qui sont inscrites, et ce sera l'occasion d'ailleurs de faire vraiment connaissance, en vrai comme on dit, surtout si vous n'habitez pas trop loin de Niort et que vous êtes disponible ce jour-là. Surtout pour vous aider à aller beaucoup plus en profondeur que ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, pour travailler sur votre projet et sur le ratio entre le temps investi et l'énergie que vous mettez et la réussite de votre projet. C'est vraiment pour que vous puissiez optimiser l'énergie et le temps dont vous disposez au service de votre objectif, que ce soit pour votre entreprise, votre projet de reconversion, peu importe. Je sais combien c'est important d'arriver à trouver cette adéquation, surtout si on a un profil atypique, hypersensible et multipotentiel, parce qu'on a parfois tendance à aller dans tous les sens, donc à perdre du temps et aussi d'énergie. Et ça, c'est très précieux, surtout quand on a un projet important pour soi et qui peut être utile pour les autres. Donc voilà ce que je voulais vous partager. À bientôt.